maillot jaune là, et Pierre Yvon, qui c'est un ancien policier. Nous rappelons dans la date du 11 mai, et côté monsieur qui baptisé tête 509 fantômes, et qui envahi l'inspection générale, et qui commencé à tirer sous SWAT et à voler wash, pas de SWAT. Et il y a tout des armes lourdes qui ont tiré dans la direction SWAT. Et c'est comme ça que la police est intervenue pour procéder à l'interpellation 7 messieurs que nous avons gardé là. Pas oublier, nous disons que Pierre Yvon, à maillot rouge là, c'est un ancien policier qui était déjà révoqué pour abandon et qui était écroué au pénitencier national en date du 26 mai 2004 et évadé dans la prison le 19 février 2005. Même quand il y a qualité de là-dedans, donc on va présenter l'autre monde dans la période là, on va nous adresser nous à la presse. Merci beaucoup. Nous, en date 11 mai 2020, le monsieur, ou bien monsieur dame, qui réclamait le groupe Fantôme 509, et faire un rassemblement désordonné côté il était allé en zone inspection générale il était allé investir local inspection générale devant difficulté nous avons contourner dispositif de sécurité qui était mis en place là il y a un groupe dans yo qui était avoué wash sous unité SWAT qui était là et constater la population est capable d'entendre des armes lourdes qui ont tiré dans le temps. L'unité SWAT l'a tenté pour rétablir l'ordre, les rivés mettaient main, arrêté 7 personnes que nous sommes présentés là. Wesley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard. Mais il y en a pas qui doit attirer attention nous, monsieur nous avec le maillot rouge qui campait là, c'est un policier de la 14e promotion, monsieur Relé Yvon, Pierre Yvon. Monsieur ça, il était révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice a condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitencier national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005, monsieur Dabral évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous, Fantôme 509 là, il y a des policiers, des vrais policiers là-dedans, il y a des policiers qui révoquent là-dedans, il y a des policiers qui ont en instance de révocation. Et là, nous avons un cas à évadé de prison. Et je suis capable de rappeler le numéro que M. te gagné dans la prison, c'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça, M. te gagné, il a été écroué pénitencier national avant qu'il ait évadé en date du 19 février 2005. Maintenant, section départementale police judiciaire l'Ouest a travaillé sur le dossier, a préparé le dossier et dans un délai raisonnable, ou bien un délai de la loi pour commander, il y a acheminé par devant l'autorité de justice, eux-mêmes qui appelé pour dire le droit. Dans ce sens, le directeur général de la police, là, M. Normil Rameau, il n'a pas toléré aucun désordre et sous quelque nature qu'il a caillé, sous quelque soit forme qu'il a caillé. Et dans ce sens, il instruit tout directeur central, tout directeur départementaux, les commissariats et les sous-commissariats de police, toute structure police la net, pour travailler sans relâche, pour appliquer la loi avec règlement que le pays a mis à la disposition, pour être capable de contourner le désordre et pour être capable de contourner le grand banditisme, à savoir arrêter les gens qui ont fait des audios, traîner par devant l'autorité de justice.
à telle enseigne. Nous voyons l'autre monde encore que la police a commencé à identifier parmi les gens qui ne prennent pas dans Fantôme 509 là. Et depuis la semaine dernière, nous voyons l'idée de mettre un avis de recherche que un pile monde dans la presse là gagnait. Donc c'est Jules James Josué, qui est un ancien policier et qui est révoqué dans la police là, d'accord, pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État, et monsieur, c'est un membre actif dans monsieur, ou bien monsieur dame, qui va être tête au nom Fantôme 509. Et nous demandons l'opinion publique là, et tous les amis journalistes qui là, quel que soit côté, nous avons monsieur ça, alerter la police dans 38 38 11 11 31 06 05 73. Voilà. En date du 11 mai, j'en ai dit tout à l'heure, tout dans l'après-midi, donc suite à des ordres qui étaient gagnés à proximité et direction circulation, nous dit patrouille nous ont procédé à l'arrestation. Trois messieurs nous allons présenter là, qui c'est Pierre-Alexandre Dieuverson, Fénélon Mackenzie et Steven Leblanc. Oubliez nous, monsieur Sao dans un premier temps, il a travaillé dans un gang qui est basé à Chancerelle et chef gang ça les Mackenzie avant que il vienne passer dans le rang chef gang qui est les Mikano qui dans Jérémy, que la police gagne un pile d'informations sur lui et que la travaille pour permettre que vous arriviez à procéder à l'arrestation. La police dans Tabartou est arrivée à arrêter Florent, alors Saint-Florent Richard, Blanc Wenley, Piton Fritzner, Alain Brouillard. Il est arrivé à arrêter M. Sayo pour vol à main armée, braquage et détention illégale d'armes à feu. Nous voyons, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu, c'est parmi les infractions les plus récurrentes que la police procédait et arrestation des mondes ou des jeunes, pour la grande majorité des jeunes hommes, des jeunes éléments, d'accord, qui au lieu de prendre chemin, pour, soit pour y aller à l'école, ou bien pour y aller tête, ils ont issu, ils sont capables de gagner vie honorablement, mais malheureusement, ils ont passé à banditisme, ils ont passé à désordre, ils ont troublé l'ordre public là, empêché du même coup les citoyens paisibles arriver, vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Donc dans ce sens, la police oblige les mêmes travail pour être capable de rétablir l'ordre. Interpellation. Interpellation aussi à la Croix des Bouquets, plus précisément à Terre Rouge, le 22 avril 2020, pour encore détention illégale d'armes à feu, les nommés Lubin Walki et Le Grand Ricardo. Dans M. Sayo, il a joué un fusil 12 de marque Trista et 3 cartouches de calibre 12 et 3 cartouches de 9 mm. Et le 25 avril, sur la route de l'aéroport, les policiers du commissariat de Delma ont interpellé pour détention illégale d'armes à feu les nommés Joseph Patrick, né le 17 décembre 1996 à Mirbalet, et Pierre Peterson, né le 23 août 1998 à Cité-Soleil. Nous prenons le soin pour nous bailler date de naissance parce que fort souvent nous parlons de gens que la police a arrêté ou qu'on voit ça qu'on gagne non, même non avec un paisible citoyen et mon quartier paisible citoyen ça qu'on a appelé comme dit à pas de non à pas de démêler avec la police. Donc dans certains cas, nous avons informations disponibles, nous prenons le soin pour nous bailler maximum d'informations que possible sur bandits de façon que si on honnête citoyen qui a même nom avec pour pas de confusion. C'est en tout. Alors, nous pas oublier parler de cas nous se parler là. Voilà, et Oscar Pouman, c'est vrai que la justice dans Ansavo, le parquet plus précisément, émettait un mandat de recherche derrière lui et la police dans l'Ouest procédait à arrestation et quand j'en ai dit moi comme accusation, c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous avons une information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps et dossier ça
il nomme la justice a prêté. Voilà. C'est en tout, sorti 22 avril à date, la police dans le département de l'Ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. Mais pas oublier, c'est un bilan partiel, parce que à cause des lenteurs, il y a des données qui sont supposées arriver, joindre nous là, qui ne sont pas arrivées. Non, on l'autre l'heure, moi-même, je suis capable de compléter le bilan, ou bien l'inspecteur Gary Desrosiers est capable de compléter le bilan. Nous finissons, si on compte ça avec la presse, pour nous dire, tout policier, toute policière, de tout grade, de toute promotion, de toutes unités confondues, la police veut dire l'ordre. La police pas veut dire désordre, la police veut dire l'ordre. Et dès que vous prenez l'uniforme la police là, vous mettez sur vous, vous devez mettre avec une fierté telle, de façon que l'on rencontre les gens dans la rue pour inspirer sa confiance et pour l'institution capable de rester avec crédibilité. Dans ce sens-là, la police pas prêter bras croisés devant les gens qui ont fait désordre, que ce soit ces bandits sciemment qui décident de faire désordre, que ce soit des gens qui malheureusement qui disent policiers, qui ont un uniforme la police là sur eux, et puis ils ont amusé eux, ils ont fait des bagailles qui ne sont pas rien pour eux dans aucun pays avec ça en population attendre de policiers, de grain policiers ou de groupe de policiers. Merci beaucoup la presse. Certainement nous devons gagner une ou deux questions, mais si pas gagné, nous allons gagner quand même. Le porte-parole, nous voyons que Eloge Villefort Radio Métropole, nous voyons que définitivement la police semblait partir en guerre contre membre contre 509. Mais nous m'avons demandé, mais si nous avons des moyens politiques, nous, quand souvent M. Sarr est opéré au vu et au su des agents de la police qui sont toujours là, garder au Kabaji. Très bien. Deuxième question. Oui. C'était un national. Policier BLTS qui c'est Jean-Pascal Alexandre. C'est ça exactement. Parce que nous, plutôt gagné l'homme de syndicat, qui a poliqué, qui est malade des messieurs, et bon, à tout ça, c'est que les études de loi, ça veut point, même qui respectent les flagrances, et même menacer tout le monde, descendre dans le pénitencier avec si on m'a fait un homme, ou à dire en bas. C'est ça la police là. Troisième, c'est DRH. Il y a un dossier là qui est en cours, qui est fait, posté sur les réseaux sociaux. En fait, on parlait de Simon qui vient de Zan, et puis député de tout d'abord, pas député à l'Union de qui précision la question. Ça me répond ces trois questions. Ça va pour nous prendre dernière là. Et définitivement, Villefort, Métropole, on dit que la police partit en guerre contre M. Fantôme 509. Pardon? Est-ce que nous partions en guerre contre eux définitivement? Bon, ok, très bien. Moi-même, moi toujours dit, toujours inscrit action de la police dans une démarche sociétale. Ça veut dire que dans une démarche globale. Je ne peux pas jamais séparer l'action de la police de sa société à gagner comme attente ou bien de sa société à tout exprimer comme réprobation sociale. Ça veut dire que sa société à lui-même n'est pas d'accord. Moi, je ne pas croire qu'il est acceptable pour la police d'arrêter bras croisés tout devant les gens qui ont fait des ordres, devant les gens qui allaient dans des institutions de l'État, des gens qui ont une mission pour garantir la sécurité des institutions de l'État, y aller dans yo craser, yo briser. Des gens qui allaient dans le ministère des Finances, qui c'est le ministère qui est là pour concevoir, soulever grille salariale, monsieur, qui est là pour planifier chèque, monsieur Damio, et puis aller au niveau pour 4 machines. Je ne sais pas quoi c'est la police, seulement qui partit en guerre contre eux. Ou même comme journaliste, peut-être qu'on prend un micro ou partir en guerre contre eux parce que c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Donc personne, il n'est pas possible pour personne dans aucune société pour accepter l'inacceptable. Deuxième question,
On va finir maintenant, Jean-Pascal, on va poser mon autre question sur la non, on va finir par non, parce que je me dis, est-ce que nous avons moins parce que tout ça se dit là, constat prouvé que vous faites devant agent de police, tout capable de justement, ça me dit là. Moi, je dis que, ouais, 11 novembre, là, on est sorti qui ça a été fait, dans Delma 48, on était même oublié de ne pas parler, monsieur soit était intervenu au niveau de Delma 48, monsieur a pris la fuite, monsieur a réagi, il a pris la fuite, et deux véhicules ont été en possession de quitter. Nous avons arrivé à faire ça parce que la société a été bonne accueillie, la société a commencé à faire décantation entre désordre et revendication. Revendication dans tous les pays du monde, les conformes les fait. Revendication veut dire que vous demandez un bagage ou vous droit à aller, mais toujours est-il, la loi toujours tracée procédure comment pour demander. Une fois où vous avez 14 de procédures pour demander, ou pas dans l'ordre encore, on a des ordres, et ceci est inacceptable, et la société a dû dresser comme un seul homme pour dire non à l'inacceptable. Bon, voilà. Deuxième question de monsieur de Caraïbes. Soit arrestation Jean-Pascal, SPNH t'a dit que il mal arrêté. Pour le bagage, l'autorité qui arrête n'est pas celle qui doit prononcer sur l'arrestation qu'elle a faite. La police a arrêté et elle arrête pour le compte de la justice. Il fait partie par là, la justice a fait partie par là. X, Y dit ceci ou cela. Est-ce que moun qui dit ceci ou cela, c'est moun ça la loi mettez là pour dire ça? Dossier Simo TNH, mercredi 6 mai, dans la soirée, il y a un incident qui arrivait devant le local Simo. Ils n'ont pas trouvé Simo à peine à quitter la barrière là pour le travail. Deux bandits étaient sur motocyclette. 11 âmes sont tombées. Ce qui est normal, ils ont récupéré les âmes. Quelques minutes après, le local là a subi une attaque armée. Quand j'ai parlé au commissaire responsable, il m'a expliqué que il pas là. Il a informé de ça rapidement. Il a informé la hiérarchie et il est venu. Il a repoussé monsieur. Malheureusement, il y a des gens, même des amis de la presse, je pense qu'ils trompent de bonne foi, qui t'a dit que il y a un député qui vient et qui baille pression à M. Simoyo et M. Simoyo remet ça. Quelle anomalie. Je ne sais pas même dans le rêve, ça t'a qu'à possible comme ça. Mes rapports que chef Simoa écrit à responsable. Mes rapports que policier qui a récupéré les âmes fait. Mes rapports inspecteur qui était responsable brigade l'a fait. Et âmes malheureusement ces photos lui fait voir moi annexé à dossier ils font l'eau. Vous voyez le bail la hiérarchie. Et malheureusement, information aller dans le pays ça de façon en vertu, en voilà. Mais l'important, nous venons là nous rencontrer avec les amis la presse, nous dit information en salle. Même gens depuis hier, des amis journalistes après les attendez arrêter la défi. Ok, qui côté arrêté, qui côté lié, non sans information dit ça. Il faut information en cas complète. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Qui est-ce qui dit ça? Donc ça veut dire que l'information, nous connaissons, nous avons besoin de bonnes informations, comment pour nous joindre, qui côté pour nous joindre. Nous prenons une dernière question avec ce lien. Voilà, il n'y a pas de député, il n'y a pas de Moi, par là, pour me dire si tu es un député ou si tu n'es pas un député, parce que la police n'a pas parlé des députés. Donc, je ne suis pas là pour me répondre à mon abdi, je suis là pour me répondre à l'institution. Bam, pour me dire. Qu'est-ce que rapport à bail? Rapport à bail que. Rapport à bail que tu es un qui tombe. Moi, je vais là, oui. Vous voulez me faire lecture du rapport?
qui a fait pour c'est ça. Le rapport a dit que tu as une arme qui est tombée. La police récupère les armes, il fait rapport et il achemine les armes dans la hiérarchie. Voilà. Votre parole, c'est qui média? Radio Bookman. Daniel Bialé. Nous avons dit plusieurs mois depuis que la police est bloquée du centenaire. Et ça qui vient chaque jour, il y a un embouteillage monstre. Nous avons dit pour les gens qui sont sortis dans la zone Carrefour et 4 grands départements qui sont dans le studio. Et jusqu'à présent, la police a dit à Démonio, il ne va jamais dire rien. C'est qui décision même prend par rapport avec la quantité d'espace qui est bloqué et les chaque jour ils ont péripéties pour traverser les zones. Ou bien un but de choisir. Oui. C'est la police a gardé les gens. Non, on va garder parce que chaque jour, on l'a touché chaque jour. Bon, ok. Très bien. Et dans le plus haut niveau de l'État, il y a des travaux qui sont faits en ce sens, côté de commun accord avec la hiérarchie de la BNH, nous avons pris une décision, d'accord, nous avons barricadé la zone village là. Mais il ne faut pas oublier, la décision ça, elle répond à une nécessité, côté dans la période février-mars, phénomène kidnapping a une tendance à remonter à la hausse. Et l'information qui fait quoi que chaque fois qu'il y a une victime d'acte de kidnapping, donc c'est dans le village là, il y a la veille. Dans ce sens, l'autorité, dans le plus haut niveau de l'État, prend des dispositions pour barricader les zones et mettre présence la police des unités spécialisées constamment. Certainement, ça peut pas de résultats ou obtenir. Vous connaissez ça. Mais il y a des résultats quand même, dans la mesure où marge de manœuvre bandit complètement limité. Et nous avons dit depuis combien de temps, peut-être nous avons dit au kidnappé, on y aller dans le village Lavel. Les journalistes nous informer tout. Mais il y a un bagage qui est important pour me répondre directement à la question que vous posez maintenant. Ce n'est pas regarder la police qui a regardé. Ce n'est pas arrêter l'autorité dans le plus haut niveau de l'État qui a regardé. Il y a un ultimatum. Nous tendez, de simples citoyens tendez. Mais il y a des bandits tout tendez. Ils commencent à se sentir traqués et après, à Campérin, ils ont arrêté, ils ont quitté le village là tout eux-mêmes. Dans la grande danse, ils ont arrêté. Et un peu partout, il n'y a pas arrêté. Dans le nord, un peu partout, il n'y a pas arrêté. Mais maintenant, au besoin pour nous t'a dit, comme tu es un ultimatum, est-ce que demain matin, la police a intervenu, il a fait un vaste plaisant. Donc, laissez la démarche institutionnelle faire route, c'est devoir autorité dans le plus haut niveau de l'État et c'est devoir la police tout pour travailler ensemble, pour avoir des résultats, non seulement dans l'entrée-sud capitale là, mais dans tout côté, foyer de criminalité ça a développé pour permettre citoyens et citoyennes dans 10 départements géographiques du pays de vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup la presse et nous avons rendez-vous pour un prochain événement. Merci beaucoup. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.